Bonjour et bienvenue à notre chaîne Lightling Vision. Aujourd'hui, Mother continuera avec la partie 3 de Qu'est-ce que l'amour véritable? Donc, je vous recommande de regarder les deux premières parties. Et bonjour Mother, Bonjour, aujourd'hui, vous allez continuer avec l'amour véritable, donc du point de vue de l'âme. Certainement. J'ai décrit plusieurs situations dans la première et deuxième vidéo d'amour du point de vue de la personnalité. Il est temps d'aller plus haut, plus loin, et de se dire, oui, mais qu'est-ce que c'est dans ce cas l'amour de l'âme? Là, on entre dans un tout autre point de vue qui peut être très déconcertant pour le commun des mortels, parce que nous avons tellement l'habitude de voir les choses à partir de l'amour humain, à travers les jeux de la nature humaine ou inférieure, qu'on ne peut même pas concevoir quel est cet autre amour. Parce que la différence, c'est que cet autre amour tient continuellement compte de l'autre en tant qu'âme. Mais ça sous-entend déjà que tu ne tiens plus compte de toi-même en tant que personnalité humaine. Ah, ça, c'est pour la plupart d'entre nous. Ce n'est pas encore pour demain. Ça veut dire que tu dois, pour appliquer l'amour de l'âme, en tant qu'appliquer, je veux dire, avoir cette conscience de l'âme, de ce qui est bien pour l'autre en tant qu'âme et ce qui est mieux pour toi en tant qu'âme aussi. Pour en arriver là, il faut que tu aies effacé déjà à un très haut degré en toi tous les désirs de ta personnalité. Et ça, c'est beaucoup. Parce qu'en général, notre façon d'aimer prend son départ là, dans les attentes de moi-même et de ma personnalité. N'en parlons même pas de mon point de vue en tant qu'âme, et on n'a même pas encore parlé de l'autre en tant qu'âme. Ça veut dire que la difficulté, c'est que comment arriver de moi-même en tant que personnalité humaine vers mon propre âme pour ensuite prendre en considération l'âme de l'autre. Et ça, c'est tout un cheminement. Et c'est pourquoi je dis que ça prend plusieurs vies. Mais on peut sous-entendre que ceux qui regardent ou qui sont intéressés à nos émissions sont déjà arrivés au point où au moins la personne se pose des questions sur sa façon d'aimer ou sur ce que c'est l'amour. Et donc, elle n'est plus purement identifiée à sa nature inférieure et à ses attentes humaines. Parce que l'âme en nous et l'âme de l'autre, dans ce sens, sont en harmonie, d'office. Donc mon âme et l'âme de l'autre, ou des autres que je rencontre, cherchent la même chose. Là où au niveau de la personnalité, j'ai mes désirs et mes attentes, et les désirs et les attentes de l'autre ou des autres peuvent être fort différents, au niveau de l'âme, on n'a pas ce problème. Au niveau de l'âme, on voit naturellement les choses de la même façon, dans une situation donnée. C'est pourquoi cet amour est, dans ce sens, plus harmonieux. Mais pour y arriver, il faut qu'on se fraye tout un chemin à travers l'ego, à travers la nature inférieure, et qui a sa façon de voir les choses, sa façon de faire les choses, et en plus qui s'appuie sur le fonctionnement du monde entier depuis des siècles et des millénaires. Malgré le fait que beaucoup d'amour ne se déroule pas du tout comme prévu ou comme on aurait aimé ou à quoi on s'attend, l'amour est encore chanté et filmé de la même façon depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui persiste dans le rêve de l'amour absolu, qui a une vérité, parce que ça réfère justement à l'amour de l'âme. Mais on la récupère, cette vision, en bas, dans le humain, et c'est là où ça doit se dérouler comme nous on veut. Mais nous qui voulons, ça c'est justement l'identification à la nature inférieure, qui elle va utiliser une donnée de l'âme pour ouvrir sa boutique. Ça veut dire que je cherche Love for Sale. Astrud Gilberto le chantait dans les années 70. Love for sale. Je veux bien te donner ça et j'aimerais que tu me donnes autre chose. Et quel est maintenant le prix? Mais ça ne donnera rien. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ce marché ne marche pas à la longue.
Vient donc la question, comment arriver à l'amour de l'âme? C'est un long chemin, mais ça commence, chose curieuse, en prenant conscience de mes déceptions. Je suis déçu en quoi? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me donne? Et le on peut être une personne, ça peut être des personnes, ça peut être la vie, tout court. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me donne? Quel genre d'amour j'aimerais avoir? Ou bien mon partenaire idéal, c'est quoi le profil? Quel trait de caractère, quel genre de comportement? Si tu vas creuser cette façon de voir les choses, ou de vivre les choses, tu vas tomber sur quelque chose qui a un rapport avec toi-même. C'est-à-dire que toi, tu vois les choses comme ça. C'est ce que tu attends de la vie. Et ensuite, tu peux comparer et qu'est-ce que la vie te donne en fait. Ça veut dire que l'amour de l'âme, le point de vue de l'âme, tu peux découvrir à travers une analyse de ce type, c'est un chemin, une possibilité de chemin. Quand tu vas comparer à quoi tu t'attends dans la vie, qu'est-ce que c'est ton amour idéal, qu'est-ce que tu attends du partenaire idéal par exemple, ou ce que la vie te donne. Quel est pour toi l'amour idéal? Et ensuite, tu vas le comparer avec ce que tu as reçu. Qu'est-ce que c'est donc la différence entre ce que tu aimerais obtenir et ce que tu as reçu? À travers cette comparaison, si tu analyses ça très bien et tu médites là-dessus, tu laisses ça mûrir en toi et tu demandes les anges ou ton âme de t'aider à voir clair, tu vas découvrir le point de vue de l'âme au niveau de l'amour pour toi dans cette vie. C'est-à-dire que pourquoi toi qui t'attendais à un homme qui soit toujours là avec toi sur le divan, on regarde les mêmes programmes à la télé, on va ensemble voir la mère et la belle-mère tous les dimanches, on va pondre quelques œufs, on va avoir quelques enfants qui bien sûr vont bien, qui vont à l'école et qui vont nous donner des petits-enfants. Pourquoi ce rêve ne s'installe pas et tu te retrouves avec un mari qui a un travail qui l'amène à être souvent absente, tu es souvent seul, beaucoup plus que tu ne voulais. Peut-être le couple n'a pas fait des enfants pour une raison ou l'autre, ou les enfants ne sont pas venus. Pourquoi la vie que tu mènes est complètement différente que la vie que tu aurais aimé vivre? Et quel est le message là-dedans? Quel est le message? Pas parce que tu as forcément fait quelque chose d'erroné, mais quel est le message de la vie par rapport à ton apprentissage d'amour? Si tu aurais vu avoir une vie idéale avec un mari et des enfants, et une vie familiale très élaborée, et des petits-enfants, et il n'y a rien de tout ça, tu es seul avec un mari qui est souvent absent, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Et pourtant, si tu acceptes cette situation telle qu'elle, sans juger, tu vas découvrir quelque chose d'inouï sur la leçon que tu es venu apprendre en tant qu'âme au niveau de l'amour dans cette vie. On peut aussi dire, ta vie amoureuse, et ça compte pour beaucoup d'individus, ne s'est pas déroulée comme tu aurais voulu. Et quel est maintenant le bonheur dans ce malheur? Le bonheur, c'est-à-dire la richesse au niveau de l'apprentissage. Bien sûr, là, il faut que tu fasses de grands efforts de te détacher de tes déceptions et de dire, mais qu'est-ce qu'il y a de bien dans la situation? Au-delà de toutes mes attentes, de tous mes désirs. Et tu vas découvrir qu'effectivement, il y a quelque chose là-dedans auquel tu ne t'attends pas du tout. Et qui, au fond, est bien plus valable, parce que ça va te ramener vers toi. Et vers ton lien avec ton âme. Parce que peut-être grâce au fait que tu n'as pas pu te perdre dans ce bonheur terrestre, avec cette vie familiale enrichissante, avec tous ces enfants, ces petits-enfants, ce mari qui est tout le temps, tous les soirs à côté. Justement parce que ça n'a pas été là. Tu as quand même le choix. Tu peux réagir de deux façons. Soit tu continues à bougonner et tu te cherches un autre mari et encore et toujours ça ne marche pas, parce que c'est un peu ça la vie en général. Ou bien tu deviens amer, et tu es là en train de tricoter tous les jours et en train de bougonner, toute seule.
Ou bien tu dis, bon, mais dans ce cas, il faut que je fasse quelque chose avec ma vie. Et tu vas découvrir que tu as fait une personne formidable, qui a plein de talent, et que tu vas faire des études peut-être pour mettre tes talents à profit, ou au moins en faire quelque chose de constructif. Ou tu vas prendre des cours par un autre biais, ou bien tu vas commencer un magasin avec ta passion, tu adores, je ne sais pas, les plantes, tu veux ouvrir un magasin de plantes, et tu découvres un domaine insoupçonné en toi-même. Que tu aimes les plantes, que tu sais faire des bouquets, que tu as un bonheur, une joie à t'occuper de ça. Je veux dire que l'amour que tu n'as pas reçu, ou pas dans la forme que tu aurais aimé, d'après mon vécu et d'après mes observations de la vie des autres, cache un trésor. Mais il faut, à ce moment-là, il faut arrêter de dire non à cette situation. Il faut arrêter de juger les faits. Il faut pouvoir arrêter de dire oui, mais je n'ai pas eu ça et ça et ça, et maintenant je suis malheureuse. Si tu arrives, et ça demande une certaine maturité, déjà, si tu arrives à aller au-delà et à te dire bon, maintenant, qu'est-ce que je n'ai pas eu? Ça et ça et ça et ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est dans cette situation que je n'ai pas encore exploré? Je n'ai pas eu plein de monde autour de moi. Pas de mari, pas d'enfants, petits-enfants, pas toute la là, on dit. Donc je suis seule avec moi-même, avec un mari qui est souvent absent. Mais peut-être justement c'est fait pour. Parce que ça me permet de faire ceci ou de faire cela et de m'épanouir dans un autre domaine de la vie. Et les moments que je vois cet homme, on a quelque chose d'intéressant à se dire. Ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'exemples encore fort différents. Mais ça prend sa racine dans l'idée, si je ne reçois pas ce que j'aimerais obtenir dans l'amour humain, regardons de plus près ce que j'ai. Pas dans l'idée, si je n'ai pas le mari, au moins j'ai un chien pour m'en occuper. Ce n'est pas ça ce que j'ai. Je veux dire, n'essayons pas de remplir le vide au premier degré. Même si parfois c'est justifié, je n'en sais rien. Mais je dis non. Dans l'absence de ce que je cherche, dans ce vide, il y a un potentiel. Il y a un appel à quelque chose en moi, un appel de mon âme, qui veut me faire comprendre que cette recherche de combler ma vie avec l'amour humain sous toutes ses formes, familiales ou autres, dans l'absence de cette vie que j'aurais aimé vivre, il y a peut-être un appel en moi de quelque chose à développer qui va m'apporter beaucoup plus de bonheur. Non seulement à moi-même, mais dont je peux faire don aux autres, un talent à découvrir, à développer, quelque chose, une capacité que je peux explorer, élaborer, donner autour de moi, qui est bien plus valable que cette vie familiale que j'aurais voulu vivre. Plus valable pour moi, plus valable pour moi, plus valable pour le monde autour de moi. Je dirais, peut-être, on peut découvrir mieux ce que c'est le véritable amour si on apprend à travailler avec ce qu'il n'y a pas. À mettre le point d'interrogation devant l'absence, le vide de ce que j'aurais voulu avoir et ce n'est pas là. Et quelle est maintenant la magie et le potentiel là-dedans, si j'arrive à accepter la situation telle qu'elle et à dire, mais quel est le message? Qu'est-ce que je peux faire de constructif avec cette situation, en collaboration avec mon âme, au lieu de me plaindre sur tout ce que j'aurais voulu et ce qu'il n'y a pas. Et ça sont deux approches complètement différentes qui ne donnent pas du tout le même résultat. Donc, l'amertume pour ce qu'il n'y a pas ne mène à rien. Le regard curieux vers, mais dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire, est bien plus intéressant.
Mais ça demande malgré tout un certain courage. D'accepter les faits tels quels et d'en faire quelque chose de positif. Mais c'est possible. Wow, merci Mother. De rien. Je suis vraiment émerveillée par vos... je dirais, c'est Dieu ou c'est l'âme qui nous émerveille. C'est elle qui est si riche, si profond, qui a la réponse. Mais il faut aborder l'affaire de notre côté. Ouais, c'est vraiment, on réalise tellement qu'on manque beaucoup de choses en essayant de trouver l'amour rose. Comme c'est fou parce que il y a tellement de gens qui recherchent juste les histoires d'amour. Oui, et donc, qui sont malheureux au bout du compte, malgré tout. Oui, merci beaucoup pour votre explication. Oh, j'espère que vous avez autant apprécié que je l'ai apprécié, comme toujours d'ailleurs. Donc, j'espère que vous allez vous inscrire pour ne pas manquer les prochaines émissions et que si vous avez manqué des vidéos, allez les voir parce que c'est tellement enrichissant et comme pour moi, ça peut sauver des vies, justement. Donc, à bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Graag zou ik willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren, of het dal voor de kou te bewaren. Of misschien als een heilige poort voor de hemelboom. Daarom zijn de bergen zo hoog. Graag zou ik willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Misschien tot geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen. Of tot meerdere glorie van God die de aarde schiep. Daarom zijn de zeeën zo diep. Graag zou ik willen weten, waarom zijn de wolken zo snel? Misschien dat het een wenk aan de mens is, die hem toont dat er eigenlijk geen grens is. Of misschien is het ook wel eenvoudig een engelenspel. Daarom zijn de wolken zo snel. Heel graag zou ik willen weten, waarom zijn de mensen zo mooi? Misschien dat de Schepper laat weten, zijn goedheid niet te vergeten. Of ook dat de ziel zich voor alles in schoonheid